Salut tout le monde! Aujourd'hui, je te parle des huiles essentielles en cuisine. J'aime vraiment beaucoup ça, utiliser mes huiles dans ma cuisine à tous les jours. C'est utilisé d'une certaine façon. Puis là, je vais juste passer à travers toutes les différentes façons que j'ai déjà utilisé ça. Et pour t'encourager toi aussi à utiliser tes huiles en cuisine. Et ça montre en fait une autre façon de pouvoir utiliser tes huiles essentielles pour pas qu'ils restent sur l'étagère à rien faire. On peut les utiliser pour le système immunitaire comme médecine naturelle, on peut les utiliser pour aider le visage, le soin de la peau, soin des cheveux, etc. On peut les utiliser pour faire nos produits ménagers, mais on peut entre autres les utiliser pour la cuisine. Puis c'est vraiment intéressant, il y a tellement de façons qu'on peut faire ça. Je vous montre juste quelques-unes de mes façons, comment moi j'ai utilisé ça, comment que j'ai aimé ces expériences-là. Et donc on va commencer tout de suite avec ça. Le but aussi, c'est de vous dire que c'est tellement versatile d'avoir des huiles essentielles à la maison. On peut les utiliser de tellement de façons. Puis si t'es quelqu'un qui aime beaucoup faire à manger, qui aime beaucoup la cuisine et tout, je pense que tu vas raffoler d'utiliser ça. Ça va juste amener un pep de plus à ta routine dans la cuisine à tous les jours. Si tu aimes ça cuisiner, tu vas adorer utiliser les huiles en plus. Donc, la première façon que j'aime beaucoup utiliser les huiles, c'est définitivement pour faire de la cuisine, hein, pour faire des repas, mais pour faire des desserts. Moi, j'ai une bébête à sucre, même si j'essaie d'éliminer le plus possible les sucres comme le sucre blanc de mon alimentation. J'aime beaucoup le dessert, donc je trouve des façons de faire des trucs qui vont goûter bon puis qui vont me plaire comme un dessert sans nécessairement que ce soit super sucré. Donc tantôt j'ai mis une vidéo sur Facebook qui montrait comment que je fais des brownies au chocolat et menthe. Tellement facile, avec juste un petit peu de miel qui sucre le tout, qui vient sucrer le tout. Donc ça c'est une des façons que j'aime utiliser, ça va être pour faire des brownies, des gâteaux et tout, ça peut être des muffins au citron que je vais prendre une huile essentielle de citron, mais pour les brownies c'était juste 4 gouttes de menthe poivrée, donc tu peux aller voir la petite vidéo que j'avais faite pour ça. Ils sont en train de cuire dans le four en ce moment. Une autre façon, c'est j'avais fait une activité avec les enfants. Mes enfants font l'école maison et on a une coop. Et puis on avait fait une activité de chocolat ensemble. Donc j'avais plein de petits des trucs pour faire des formes de chocolat. Donc on avait fait des étoiles, des cœurs et tout. Puis on avait fait ça à la Saint-Valentin. Puis on avait fait des chocolats à l'orange, à la cannelle, au poivre rose, menthe poivrée, tangerine, pamplemousse, menthe. Donc vraiment, j'ai utilisé différentes saveurs puis on s'est gâtés à faire plein de petits chocolats pour la Saint-Valentin pour donner en cadeau qui avaient différentes saveurs. Donc ça peut être vraiment intéressant de faire ça avec les enfants, de faire ça avec des amis, pendant une soirée entre filles même, faire des beaux petits chocolats qu'on mettrait des couleurs même. Puis on peut faire ça aromatisé aux huiles essentielles. Une autre façon, c'est que je fais souvent des jujubes. J'ai pas amené mon petit truc, je voulais vous le montrer puis je l'ai oublié. Mais c'est un moule qui fait des petits jujubes en ourson. J'ai vraiment le moule comme ça, j'ai des cœurs aussi. Puis je me fais des jujubes au On Guard. L'huile essentielle de On Guard, c'est une huile essentielle qui est extrêmement antioxydant. Donc c'est bon pour le système immunitaire. Alors je fais des petits jujubes au jus et On Guard. Donc ça aide le système immunitaire puis mes enfants pensent qu'ils mangent des bonbons. C'est merveilleux. Donc ça c'est une autre façon. Ensuite de ça, toutes les huiles agrumes en fait, on peut les boire comme ça dans notre eau, on peut les utiliser en cuisine. Mais une autre façon que j'aime aussi d'utiliser la lime entre autres, je l'ai ici, je voulais vous la montrer, mais mettons que c'est pas grave, c'est une bouteille d'huile essentielle. J'aime ça la mettre dans ma salsa. Donc ça vient chercher, je trouve un peu plus de saveur dans ma salsa. Je vais juste rajouter une goutte, puis même des fois une goutte c'est trop dans un bol. Je vais mettre un cure-dent simplement parce que ça goûte tellement fort. Je vais rajouter un petit peu de coriandre aussi dans une guacamole avec un peu de lime. Donc on a l'huile essentielle de coriandre, on a la lime aussi. Donc je vais juste mettre à peine un cure-dent qui a été trempé dedans dans mon bol que je vais mélanger avec les avocats. Ça va goûter la coriandre super comme si c'était de la coriandre fraîche. Puis j'ai même pas mis une goutte là. Faut pas mettre une goutte, ça goûte très fort. Sinon, ça va juste goûter la coriandre, ta guacamole. Tu peux faire la même chose avec un petit peu de lime. Ça vient goûter tellement bon. Puis quand que c'est l'hiver, même l'été, des fois j'ai de la misère à... Moi, j'ai pas un pouce très vert là. J'ai de la misère à faire pousser des choses dans mon jardin. Puis je trouve que des fines herbes, surtout l'hiver dans le frigidaire que c'est ça reste pas beau longtemps. Donc j'aime ça utiliser mes huiles comme
mes herbes parce que ben ça va durer. Puis c'est tellement facile. Donc ça goûte frais même si c'est pas la plante directe, c'est l'huile essentielle. Ensuite de ça, une autre façon c'est dans une sangria. Essayez une sangria, la recette que vous aimez, n'importe quoi, mais ajoutez des gouttes d'orange sauvage dedans et de, je l'ai dessus? Oui, orange et un peu de lime. Ça goûte tellement bon, ça fait une sangria assez délicieuse, ça donne le goût que l'été arrive officiellement, s'il vous plaît, la chaleur. J'ai aimé ça cet été, je le faisais à chaque fois, je rajoutais mes gouttes dedans. Puis j'avais une recette quand même simple, mais en ajoutant les huiles essentielles dedans, ça donnait une sangria très très bonne. Une autre façon que j'aime utiliser mes huiles en cuisine, c'est dans mon huile. Fait que j'ai des petits pots comme ça dans ma cuisine, j'ai de l'huile d'olive que je vais mettre dedans, puis celle-là c'était, ça dit dessus, romarin. Donc j'aime ça, prendre des petits pots comme ça, mettre de l'huile d'olive puis les aromatiser. Donc j'avais un thym marjolaine, romarin, on peut mettre, parce que toutes les épices on les a en huile essentielle, j'ai le basilic ici, romarin. Donc on peut mettre quelques gouttes, je dirais 3 gouttes environ de chaque dans un pot avec de l'huile d'olive. Puis là ça te fait une huile aromatisée. Puis tu peux prendre ça pour mettre dans ta poêle quand tu fais cuire quelque chose ou pour faire tes vinaigrettes, etc. Puis ça fait de l'huile d'olive très bonne. Puis ça donne un goût différent à ce que tu fais cuire aussi dans ta poêle. Donc je reprends mes notes. On a aussi le thym. Ah oui, l'origan, je voulais vous dire, on a l'origan aussi, que j'aime beaucoup utiliser dans le système immunitaire. C'est très bon comme antibiotique naturel, mais l'origan, c'est aussi de l'origan. On utilise ça en cuisine. Donc, tu peux mettre ça dans ta sauce à spaghetti. Par contre, encore une fois, ça va être juste le cure-dent que tu vas prendre, mélanger dans ton chaudron au complet, parce que ça goûte très fort. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, ça dure une éternité si on utilise les huiles en cuisine. Et ça vient agrémenter nos sauces de façon très facile, comme si on avait mis quelque chose de frais. Je pense que c'est tout pour ce qui est de la nourriture. Oui, c'est ça. Donc, une autre façon que j'utilise mes huiles en cuisine, c'est pour nettoyer ma cuisine. Un truc que j'aime faire le soir, c'est dire bonne nuit à ma cuisine. Donc j'ai vu quelqu'un faire ça et j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime ça de toute façon, je le faisais sans m'en rendre compte. Dire bonne nuit à la cuisine, dans le fond, c'est juste de s'assurer que c'est très propre, qu'on a fait la dernière vaisselle qui restait. Puis après ça, ce que j'aime faire, c'est que sur mon linge de table, que j'utilise mon éponge pour laver ma vaisselle, je vais prendre mon citron, puis je vais mettre environ 2 gouttes dans mon éponge, 2 gouttes sur ma lingette, puis je vais laisser ça sur le comptoir pour la nuit. Puis ça va aider à ce que mes trucs vont pas sentir mauvais rapidement. Ça va aider à les rendre plus propres, sanitize, je sais pas c'est quoi en français. Et une autre façon, c'est autre chose que je vais faire pour dire bonne nuit à ma cuisine, c'est que je pars le diffuseur avec un peu citron et lavande. Donc ça fait la lavande qui est calmante, qui va aider pour le soir, pour le dodo, puis le citron qui va aider à nettoyer l'air, purifier l'air. Donc c'est une façon que j'aime de dire comme bonne nuit à ma cuisine pour me réveiller le lendemain matin avec une cuisine propre. C'est toujours plus agréable. Ensuite de ça, oui, c'est ça. J'ai toujours des agrumes dans mon eau. Donc là, j'ai une grosse bouteille ici, mais on s'assure toujours que la bouteille soit en vitre ou en métal à l'intérieur si on met des huiles essentielles dans notre bouteille. Puis là, tout ce que je parle d'huile à ingérer, on va aller vraiment avec les huiles essentielles d'Oterra. C'est absolument important que ce soit d'Oterra et non des marques que tu as trouvées au Dollarama. Parce que dans ce cas-là, ce ne sera pas très sécuritaire pour ta santé. Oui, donc j'ajoute souvent du pamplemousse dans mon eau, du citron, tangerine, la mandarine verte aussi, qui est une huile que j'ai eue récemment. Je l'ai pas dans mon bol, j'ai de la misère. J'aime ça l'utiliser. Ça goûte spécial, ça goûte le bonbon. C'est super bon, des agrumes dans notre eau, ça vient nettoyer le foie un peu. Ça fait comme un détox, un léger détox au foie. Une autre chose que j'aime utiliser mes huiles, c'est pour nettoyer mes fruits et mes légumes. Donc je mets toujours, admettons que j'ai acheté un casseau de fraises ou que j'ai coupé des piments, quelque chose comme ça. Avant, je vais les laver. Puis pour les laver, je vais juste simplement les mettre dans un gros bol comme ça, remplir avec de l'eau. Puis je mets toujours 1 ou 2 pompes de savon On Guard à l'intérieur.
mon savon, c'est juste du savon de Castille avec un peu de concentré de On Guard. Puis je vais laisser tremper ça, puis je vais ajouter une huile essentielle. Je vais ajouter une huile essentielle d'agrumes à l'intérieur. Exemple, j'avais fait une vidéo récemment que je parlais rapido de ce que je faisais en cuisine. Ce que j'aime beaucoup tremper, c'est mes petites carottes. Puis quand je les fais tremper avec tangerine, je trouve qu'ils goûtent tellement bon. Mes carottes, c'est quasiment comme pas un goût de bonbon, mais ça vient quasiment sucré ma carotte. J'aime vraiment ça. Laver les fraises au citron, ça donne des fraises encore plus sucrées. J'aime tellement le goût. Puis d'utiliser une huile comme ça pour venir laver nos fruits et légumes. Oh bon boy! Ça va aider... Désolée. Ça va aider vraiment à venir nettoyer en profondeur toute la saleté qu'il peut y avoir sur nos fruits et légumes. Ah! Oh boy, ça fait pas très professionnel mon affaire. Salut les filles! Vous devez rire, pas à peu près. Bon là, avant que ça retombe, je vais juste... Eh oui, ça retombe. Je vais l'enlever. Bon. Donc, j'étais en train de terminer pour dire que je lave mes fruits et légumes avec les huiles essentielles. Donc, voilà, tout simplement, on fait tremper dans de l'eau avec des huiles d'agrumes. Puis, je vais aller juste regarder mes notes. Non, c'est pas mal tout. Ça, c'est comment que moi, j'ai utilisé mes huiles en cuisine depuis un bout. J'aime ça les mettre dans mes smoothies aussi. Plein de façons. Mais je serais curieuse de savoir comment toi, tu as utilisé les huiles dans la cuisine, dans tes recettes ou, je sais pas, dans tes breuvages. Laisse-moi savoir, je suis curieuse de savoir ça. Puis, c'est tout. Ça conclut tout ce que j'avais à dire. Puis, désolée pour le petit ça à la fin. Bye tout le monde!